A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker au maximum, à souscrire à la chaîne, à aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous. Et d'abord, nous avons comme notre Seigneur, le Créateur, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, pour vous motiver dans ce sens, par un don ou une aide ou une souscription de 2 € par mois, que vous pouvez arrêter quand vous voulez, ou vous donner la somme que vous voulez en plus par paiement PayPal, que vous pouvez faire de l'étranger, il n'y a aucun problème. Nous avons mis le lien dans le news, dans Tipeee. Dans Tipeee, vous verrez le news. Vous allez dans les news, vous verrez les paiements internationaux. Il n'y a aucun souci de ce côté. Donc, on vous en remercie à l'avance et ça nous aide à acheter des livres pour pouvoir continuer ces vidéos qui sont, à mon avis, indispensables et utiles vu le nombre d'adhésions qu'on voit, d'abonnés qu'on voit venir sur cette chaîne. On vous en remercie à l'avance. Et nous sommes à bientôt, Inch'Allah, à 250 000 vues sur cette chaîne. Alhamdulillah wa shukranillah. Que Dieu en soit la louange et en soit remercié. Islam et violence, une insulte à son symbole. Contradiction humaine, réalité insultante. Encore une fois, des actes de violence nous sont rapportés par les médias et autres. Des actes de violence sur personne dans un lieu public, une gare ferroviaire comme nous avons vu ce matin à la gare de Lyon, de Paris, le plus grand trafic européen. On ne compte plus ces attaques au couteau dans les gares en France et en Europe. Par des personnes qu'on dit déséquilibrées, mais des fois elles ne sont pas si déséquilibrées que ça. Quand on voit leurs vidéos lancées sur TikTok, YouTube ou autre, mais souvent sur TikTok, parce qu'ils pensent qu'on ne pourra pas les retrouver. Les actes de violence aussi, pour un non-partage de territoire, comme on le voit dans certains conflits politiques et idéologiques, ou pour un contrôle de territoire dans des gangs mafieux au service du mal pour 10, 100, 1000 kilos de drogue, et on ne compte plus ces victimes collatérales. La violence, en fait, la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants en les exploitant, parfois les deux, la violence politique contre des manifestants qui ne prônent que dans leurs manifestations la paix, ou la violence de part de certains manifestants contre des gardiens de la paix. En fait, la violence est à tous les étages. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, à la sourate 3, Al-Imran, la famille de Amran, nous dit au verset 134, « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage, leur colère, et pardonnent, qui sont indulgents à autrui pour les hommes, car Dieu aime les bienfaiteurs, les êtres vertueux. » Les bienfaisants, les êtres vertueux. Dans un propos, hadith du dernier des messagers, prophètes et avertisseurs de Dieu, l'unique, le seul exalté soit-il, en l'occurrence Mohammed, le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs, qui nous dit « Dieu est clément, il aime la clémence en toutes choses. Inna Allah rafiqun yuhibbu el-rifka fi el-amri kulli. » Dans Sahih, vous le retrouvez dans Sahih Muslim el-Bukhari. Et nous retrouvons aussi un hadith, un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Il n'y a rien qui ne soit embelli par clémence, il n'y a rien qui privé de clémence ne soit terni. » Ça nous retrouvons dans Muslim, Sahih Muslim. Sahih, c'est le véridique. Dans la dernière révélation récitée, El-Kolkhan, Dieu, Allah Ta'ala, nous conte la première agression de l'histoire humaine, le meurtre de l'homme par l'homme, l'humain par l'humain. Vous l'avez deviné, c'est l'histoire d'Abel et de Caïn. Et on dit, écoutons l'un des fils d'Adam, parlant à son frère, fils d'Adam, Abel qui parle à Caïn. Nous trouvons dans la sourate Al-Mahida, le dernier repas du soir sur la table au verset 28,
si tu tends vers moi la main pour me tuer, je ne tiendrai pas la main sur toi pour te tuer. Je crains Dieu, maître des univers, car ainsi tu auras rassemblé en toi et mon péché et le tien, et tu le seras aussi au nombre des compagnons de l'enfer. Cela étant la sanction des gens de la démesure. En fait, cette histoire, nous la retrouvons aussi dans le Tanakh, la Bible, l'Ancien Testament, qu'on trouve dans la Genèse, Bereshit, au chapitre 4, versets 3 jusqu'à 14, que je vous invite à lire. Vous avez un exemplaire ici. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Kabil, en raison de ce meurtre, a été maudit par Dieu et doit porter une marque en souvenir de son crime. Cette marque, nous la portons actuellement. L'enseignement des religions en tout temps avait comme objectif notamment celui de dompter cette tentation constitutive de l'être humain: tu ne tueras point. L'islam, l'obéissance dans l'obédience, comme j'aime bien le dire, religion de paix, salam, et de tolérance pour ceux qui l'appliquent dans son sens spirituel. La violence n'est pas un fondement en soi-même. Dieu le Très-Haut nous dit, Allah Ta'ala, dans la sourate 17, El-Isra, le voyage nocturne, où les bénis Israël, les enfants d'Israël, au verset 53, et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme ou l'humain un ennemi déclaré. Comme les autres religions du monothéisme, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, interdit le meurtre, le suicide et toute forme d'agressivité et agression violente. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut nous dit, Dieu le Très-Haut nous dit dans la sourate 3, Imran, la famille de Imran au verset 134, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Dieu aime les bienfaisants, comme j'ai cité tout à l'heure. Alladila yufikuna fi as-sarai wa ad-darai wa al-kazimina al-khayza wa al-atina anni an-nasi wa allahu yu'bi al-muhsinin. Souvent ce propos, cette parole d'Allah Ta'ala a été confondu et souvent dit que c'était un hadith, un propos du prophète Mohammed, qui, au contraire, pour se convaincre par cette sage parole, la répétait souvent. Et il suffit de lire dans la sourate 16, Ennal les abeilles, au verset 125, cette sage parole. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Addu illa sabili rabbika bi ikmati wa el mawaizati el asanati wal jadilun bi attihiyya asanu inna rabbaka huwa allamu biman dala en sabili wa huwa allamu bil murtadin. En fait, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est mettre les choses à leur place. La sagesse, c'est l'action de la pensée dans le monde de l'application. C'est pour cette raison que Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous parle du livre, El-Kitab, et de la sagesse, Hikma. Parce que Dieu veut que son livre, El-Kitab, soit actif dans la réalité de ce monde en évolution. Cela suppose le savoir, la connaissance du monde réel, pour que le discours puisse être en adéquation avec la réalité. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle. C'est-à-dire étudie la mentalité de l'autre et de ses conditions de vie. Le dialogue pacifique, qui est très important et que l'on néglige. Si le musulman, ça veut dire l'obéissant dans l'obédience, el-moumin,
le croyant s'engage dans le débat d'idées, il doit laisser la place à l'autre, aux idées d'autrui, de s'exprimer en choisissant le chemin du dialogue et du débat. Notons que le débat est plus violent que le dialogue, puisqu'il y a obligation de nier ou de confirmer une idée. Quand il y a une confrontation d'idées avec les gens du livre, ou la El-Kitab, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et d'autres, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, que j'aime à dire, recommande de choisir le meilleur style, la meilleure pensée, la bonne pensée, le sourire et la bonne attitude, la sagesse. Comme il est dit dans la sourate El. Les abeilles nalent au verset 125 et discutent avec eux de la meilleure façon. Wajadilum bi atiya assanu. Et Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit dans la sourate 29, Al-Ankabut au verset 46, et ne discute de la meilleure façon avec les gens du livre. وَلَا تُجَدِّلُوا أَلَوَ الْكِتَابِ إِلَّا بِأَتِّئِيَ أَسَّنُوا. Sauf ceux qui sont, la suite du verset, c'est sauf ceux qui sont injustes et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que votre Dieu et notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous sommes dans l'obéissance, dans l'obédience, qu'on dit vulgairement, nous nous soumettons, avec amour et crainte. Pour bien éclairer cette façon d'être, de se comporter, écoutons Dieu, Allah Ta'ala, lui le plus sage des sages, dans la sourate Les Détaillés, au verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. En fait, la bonne action est le style pacifique qui attire l'autre et qui le nie pas. La mauvaise action est le style de la violence et de la dureté. Choisir la voie qui transforme un ennemi en ami, les ennemis de ta cause en amis, de celle-ci, l'ennemi de ta pensée en ami de celle-ci, et cela dans tous les domaines de la vie privée ou publique. La violence aussi existe, mais sous une autre forme, celle en cas d'agression. Il y a celle pour agresser et celle en cas d'agression. Je vais parler de celle en cas où vous êtes agressé, ce qui n'est pas pareil. En cas d'hostilité par la violence, écoutons Al-Rahman, le miséricordieux, Allah Ta'ala, lui, le Très-Haut. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, dans la vache, verset 190, combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Et il nous redit, 2 versets plus loin, au 192, s'il cesse, Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. Raouf al-Rahim. Est-ce une violence contre la vie ou une violence pour défendre la vie? Vous voyez ce que je veux dire? Fondamentalement réaliste, la révélation coranique, Al-Qur'an, la révélation récitée, admet la violence quand elle est légitime, même dans une guerre. Toutefois, la lutte n'est autorisée que pour réprimander l'injustice. De ce fait, la violence devient une fonction légitime de la justice, sa raison d'être est la paix, puisque le but final n'est pas de devenir agresseur comme l'autre et devenir quelqu'un qui propose la finalité par la paix et la réconciliation. La guerre, en fait, a comme objectif primordial notamment celui d'obtenir l'équilibre, l'harmonie sur le plan extérieur et social et sur le plan intérieur et ce qui est encore mieux spirituel, ce qui est malheureusement trop négligé. Et les causes licites de la guerre, les causes licites, halal. Ces cas légitimes de guerre de défense ont d'attaque faite en premier contre ceux qui vous attaquent à plusieurs cas. La défense de la communauté, la Ummah, la protection de l'opprimé, la sauvegarde de la foi et la protection de sa propre personne. Et nous avons un exemple avec Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, radiyallahu anhu, le premier calife,
parlant à ses soldats avant le début du combat, il disait, souvenez-vous que vous êtes toujours sous le regard de Dieu à la veille de votre mort, et que vous rendez compte du dernier jour, le jugement dernier, Yom el-Kiyama. Et là, ici, Abou Bakr fait référence à un degré supérieur de la foi qui est d'adorer Dieu comme si on le voyait, et si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Il fait aussi référence à un principe fondamental de l'islam, l'obéissance dans l'obédience, comme j'aime à le dire, à Dieu seul, qui est les actes ne valent que par les intentions et que nous serons jugés sur ce que nous faisons sur l'intention de nos actes. Abou Bakr al-Siddiq, encore lui, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée, continue, lorsque vous combattez, conduisez-vous comme des hommes, sans tourner le dos, mais que le rang des femmes ou celui des enfants et des vieillards ne suit pas votre victoire. Ça veut dire, on ne va pas aller jusqu'à agresser des femmes, des enfants et des vieillards. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. La guerre dans l'islam n'oppose que les gouvernants et il interdit de toucher à ceux qui ne sont pas concernés par la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a un homme politique, un chef d'État attaque un pays avec quelques hommes ou un bon nombre d'hommes, la partie adverse qui s'est sentie agressée doit se défendre que contre ce chef d'État et cette armée qu'il a à son service, et non pas après réprimander les autres. Et ça, c'est important. L'islam n'oppose donc, et il dit, ne détruisez pas aussi les palmiers, ne brûlez pas les habitations, ni les champs de blé, ne coupez jamais les arbres fruitiers, ne tuez pas le bétail que lorsque vous êtes contraint de le manger. C'est ce que je veux dire. Quand vous accordez un traité, la politique de la terre brûlée, c'est pas bon. Quand vous accordez un traité ou une capitulation, essayez soin d'en remplir les clauses. Au fur et à mesure de votre avancée, vous rencontrez des hommes de religion qui vivent dans des monastères, les moines, et qui servent Dieu dans la prière, le salat, dans les invocations, le décret. Laissez-les seuls et ne les tuez point, et ne détruisez pas leur monastère. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Les ordres donnés par Abou Bakr ne sont pas que de pieuses recommandations, mais des obligations légales, strictes. Le musulman devant Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, doit respecter les règles de l'honneur et de l'humanité. La perfidie et la traîtrise sont interdites. En tout cas, la guerre comme en temps de paix, l'islam, l'obéissance et l'obédience, comme j'aime à le dire, enjoint aux musulmans et musulmans, l'obéissance dans l'obédience, la magnanimité, la patience et la compassion. Celui-ci est assujetti à Dieu seul. Dans ses habitudes de tous les jours, il doit mettre en avant la rahma, la miséricorde à Dieu, et doit s'en rendre compte jusqu'à le jour de sa mort. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache au verset 281, « Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Dieu, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ne seront point lésés. » Le terme de chaque être est limité, tous les humains qui sont voués à mourir un jour ou l'autre. C'est inévitable. Dans la sourate 55, au verset 26 et 27, tout ce qui est sur la terre est voué au néant. Kullu man allayha fanin. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Wa yabka wajhu rabbika dul al-jalali wal-ikram. Il y a une vérité qui dit que l'être humain est né sans l'avoir voulu et qu'il n'a aucun pouvoir sur sa destinée ou celle des autres. Cela ne dépend que de la volonté de Dieu l'unique. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes au verset 78, « Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours fortifiés imprenables. » Aïnnama takunu yudrikumu el mautu, la mort,
Wellam kuntu fi burujin, les forteresses Murshaydatin. Excusez-moi. Il n'y a pas d'obstacle qui entrave l'ange de la mort. Israël, chargé de prendre l'âme du décédé. De même, l'être humain n'a aucune idée et n'exerce aucune influence sur cette date, le lieu de la circonstance de sa propre mort. Ces détails ont été fixés avant sa naissance et dépendent du terme de l'existence de chacun. Au moment où certains battent en guerre, parlent de choc des civilisations, je préfère parler des chocs des ignorances, le triomphe de l'extrémisme et du fanatisme dans tous les camps. Seul le dialogue peut nous éviter les guerres prochaines, la survie de l'humanité en dépend. Nous devons tous nous engager dans un dialogue sincère, respectueux des autres pour construire et laisser en héritage à nos enfants un monde plus humain. Et ça, c'est très important. Vous, les parents, ne prêchez pas la haine à vos enfants. Ne leur sortez pas des propos de haine envers autrui. Même si vous êtes dans un pays où vous êtes accueillis, contre eux, ces gens qui vous accueillent, et même si vous êtes à l'étranger, sur un peuple qui est dans un autre pays. Ce n'est pas la solution. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En bref, nos actes dépendent de nos actions, et la récompense de nos actes sera selon la valeur de nos actions faites dans et pour le bien ou dans et pour le mal. La foi de nos actes en restera en tout de ce qu'il y aura après notre mort, le châtiment de la tombe ou de ses délices. Je tiens à remercier l'analyse faite en 2006 par Mohamed Tahali pour son travail sur l'islam et la violence. Donc j'ai pris un petit peu les éléments. Et je n'ai fait que rajouter ma petite touche personnelle par quelques annotations complémentaires. C'est le principe de culturel musulman universel où la parole universelle peut se rejoindre avec discernement, rapprochement de paix et non de discorde. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel sur Tipeee pour nous aider à acheter des livres.